Salut à tous, c'est Blender It. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans Blender, comme d'habitude, mais avec quelque chose d'autre. Comme vous avez vu en intro, il y avait OpenAI ChatGPT. En fait, ChatGPT, c'est un langage modèle qui permet de répondre à toutes nos questions. Donc si par exemple on lui demande, euh, il peut, on veut, je sais pas, si on lui demande combien font 4 et 5. Ah, bon, c'est pas grave, on recommence. Combien. Ah oui, tiens, c'est là. Il a craché. 4 et 5 font 9. Ok. Combien font euh, 1,3 divisé par. On va voir, on va juste l'embêter divisé par 0. Ah, c'est pas bête. Et là, il explique pourquoi. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que, aucune calculatrice ne t'explique pourquoi on peut pas diviser par 0. Et lui, c'est pas qu'une calculatrice, c'est qu'il t'explique très très bien. Et tiens, moi j'ai une question de réalité générale. Euh, Est-ce que ce que 0,33333 entre 3, 3 est égal fois 3 fois 3 est égal à 1? Hé hé. Oui, c'est ça. C'est infini par 10. Ouais, regardez comme il explique. C'est vraiment, il explique super bien. Et en fait, c'est ça la force. Et il peut faire à peu près tout. On peut vraiment lui demander on peut tout lui demander de faire. On peut même lui demander, je sais pas moi, qu'est-ce que... Est-ce que tu connais Blender? Blender. Si oui, peu... pourquoi? Pourquoi si oui. Bon, je vais lui demander juste qu'est-ce que tu connais Blender. Ah, mais voilà, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Et son but, c'est de répondre à les questions. On peut même lui demander, te sens-tu capable d'utiliser Blender? Ah, et voilà. Et tout ça, il l'a appris dans son entraînement qui a duré je sais pas combien de temps. Mais il connaît il connaît beaucoup beaucoup de choses qui datent de avant 2021. C'est toutes les connaissances qu'il a acquises et ça lui permet en gros, il connaît toute la docs de tous les trucs. Et aujourd'hui, en fait, on va faire ça sur Blender. On peut lui demander tout simplement. On va lui parler en anglais. Can you code me a Python script for Blender that create. Qu'est-ce qu'on peut créer? Un honeycomb, donc en gros un nid d'abeilles. With cylinder. Euh, ah. Des fois, il y a peut-être trop de monde en même temps, du coup ça crache un peu. Can you code me a Blender script that create uh, honeycomb structure with cylinders. Et bon, il a compris que j'étais français avec notre discussion précédente, du coup, il parle toujours en français. Et il permet vraiment de faire pas mal de choses.
Donc là, ça c'est la commande pour rajouter le cylindre. Là, il fait régler la rotation du cylindre. Là, il tourne le cylindre. Donc on va tester le code tout de suite. On va aller dans scripting, faire new, faites coller le script et faites play. Waouh, il n'a pas exactement compris ce que je voulais. Il n'a pas tourné le cylindre dans le bon sens. Mais c'est déjà pas mal. On voit que tous les cylindres sont bien placés pile sur le point, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Bah on peut lui dire the rotation order fait. Ah ok. Faut juste changer le nom. Comment on fait? Ah. Ah bah, il a modifié tout le script pour moi. Super. Bah, je vais attendre qu'il finisse et je vais coller le nouveau script. Et du coup là, il vous code à votre place. Mais c'est génial. Vous vous en rendez compte? On peut lui demander de tout faire. Vous lui dire code-moi pour une voiture. Bon, plus tard. Peut-être que là, pour l'instant, il n'est pas encore capable de faire tout ça. Déjà, j'ai essayé pour faire des add-ons. Il a encore un peu de mal. Là, il y a quoi? Il a un petit souci. Textile, Blender, code. Bah, en général, s'il trouve pas, on peut lui demander. On peut juste lui coller l'erreur. Et il corrige l'erreur. Oui, très bien. Là, il a trouvé une alternative au problème, à la solution. Donc, il peut trouver une solution différente de celle qu'on a. Donc là, il fait son programme, hein, tranquillement. Et nous, pas besoin de coder, on a juste à le regarder faire. C'est vraiment révolutionnaire. Plus tard, le monde dans lequel on va vivre, bah, on n'aura pas beaucoup de code à faire, donc les développeurs, bah, ils finiront sous la paille. Sauf ceux qui travaillent en intelligence artificielle. C'est sûr, eux, ils auront plein de boulot. Surtout ceux qui travaillent chez OpenAI. Ah, mince. Attendez, je supprime tout. Et je relance le code. Ok, il ne crée qu'un seul cylindre. Super. Bon, on va lui demander un autre truc. Crée-moi. Create. Sphere like. Donc, crée-moi un truc en forme de sphère. Euh, attends. Crée-moi une. Crée-moi une sphère qui est composée de cubes. Qui est composé de cubes sur sa surface. Et là, il me code un code qui fait un truc que manuellement, je peux pas faire. Et ça, c'est ça la difficulté parce que manuellement, ça prendra un temps fou et ce sera pas aussi précis que lui. Je sais toujours pas pourquoi il m'a pas réussi mon truc, mais bon, il a dû
Avoir un petit bug. Ah oui, il a un bug en effet. Il n'y a pas d'attribut. Cet attribut n'existe pas. Bon, des fois, comme il a l'ancienne doc, mais il y a des trucs qui n'existent pas dans le nouveau Blender et qui marchent dans l'ancien. Ou que c'est écrit différemment en tout cas. Là, il y a encore un problème. Donc, comme il y a un problème, on lui dit ah oh, il y a un problème. Et il va corriger le code pour qu'il fonctionne. Et là, il me refait tout le script. Oh, merci beaucoup. Et en vrai, OpenAI, il peut même pas faire que ça. Il peut écrire des histoires, il peut modifier une histoire comme on le veut. Par exemple, là, si on veut si on veut modifier une petite partie du programme, donc en lui disant il y a cette erreur, tu corriges le programme pour qu'il te génère un truc qui passe pas par l'erreur. Et ben là, c'est ce qu'il a fait. Donc là, ah non, il a pas fini. Des fois, il finit pas son code. Continue. Donc, on va juste ajouter la suite qu'il est en train d'écrire. Waouh, regardez-moi ça. Il m'a fait un cercle composé de plein de mini-cubes. Trop génial. Et on peut même, si on le sélectionne individuellement, ils sont tous orientés dans la même direction. C'est ouf. C'est génial. Et voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je vous laisse votre imagination jouer. Si vous avez des idées de choses à tester dans Blender, vous me les envoyez pas en commentaire, enfin en commentaire, et je verrai pour mettre ça en place et je vous montrerai comment on fait. Voilà, n'hésitez pas, je ferai une grosse vidéo avec tout ça dedans. Et vraiment, je vous incite vraiment à utiliser OpenAI. En fait, l'inscription est complètement gratuite. Par contre, il faut juste donner son numéro de téléphone pour être sûr qu'en gros, bah, vous soyez une seule personne et que vous ne soyez pas trop à l'utiliser. Il y a déjà 1 million d'utilisateurs de ça. Au début, ils ont même eu des bugs dans leur serveur tellement il y avait de monde. Donc vraiment, c'est un outil hyper révolutionnaire. Attention, c'est un peu addictif, c'est vrai. Moi, au moment où j'ai commencé à utiliser OpenAI, j'ai commencé à tout le temps lui parler. Eh, salut, comment ça va? Tiens, si vous lui demandez salut, comment ça va? Et il vous répond super, il vous répond bonjour, je suis un programme informatique. Pas de sentiments. Bref. En tout cas, s'il nous faisait croire qu'il avait des sentiments, on y croirait. Bon, bah, si vous avez d'autres choses à faire, enfin d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et abonnez-vous à ma chaîne et partagez la vidéo si ça vous a plu. Ciao!